Quel est le point commun entre les pistes limousines et le désert entre Maroc, Mauritanie et Sénégal? C'est la moto 87 et c'est le pilote, Christophe Meillat, qui aligne sa machine sur une course à l'ancienne, mais tellement d'aujourd'hui. On en a parlé au mois de mars avec mon ami, qui est Eric Bernard, qui a été maintes fois champion du monde d'enduro. Il a fait sa carrière en moto. On a dit, bah, écoute, on pourrait se faire revivre ce qu'on a vécu en 97 ensemble, mon premier Dakar, où on dormait avec Hubert Auriol, qui était le directeur de course, à côté des roues des avions, sous les ailes d'avion. Vraiment le bivouac, le vrai bivouac. Il dit on pourrait se refaire ce trip-là qui est l'Africa Eco Race. Départ à Monaco le 28 après-midi pour aller à Marseille pour prendre le bateau. Et après, le bateau partira le 29 au matin et on ira à Tanger. À Tanger, on doit débarquer le 31 au matin et on a jusqu'à Tarda, on a la première étape de 755 km. Oh, c'est moto-moto, on part faire en moyenne 500 km par jour, donc c'est que de la moto. Que de la moto, après bon, il y a des kinés, il y a des ostéos, donc voilà, ils vont soigner le vieux matériel un peu. Il y a quand même une sacrée différence entre notre piste à nous et celle que vous allez trouver en Afrique. Ça n'a rien à voir, en plus là, chez nous en France, ça fait plus d'un an qu'il pleut, donc beaucoup d'eau et c'est vraiment humide. Ouais, mais il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière, non, ça c'est sûr, c'est vrai. Rallier Dakar est une performance physique, mais avant le départ, c'est une performance économique qu'il faut réaliser. L'engagement est comme le Dakar en fait, hein, c'est le même prix hein, quasiment. Un engagement, il faut compter 14 000 € déjà d'inscription. Et après, bien sûr, il y a la moto, mais la moto, bon, moi c'est une moto d'usine, je la loue, je ne l'ai pas achetée, donc je la loue au team. Comme ça, voilà, ça comprend, elle est toute prête. Je suis dans le team, on paye une prestation aussi pour l'assistance, on a les mécanos. Non, c'est presque confortable. Non, c'est même, je dirais, c'est confortable parce que partir comme on a pu le faire avec les malles et tout, préparer les motos. Encore le 25 décembre, on était en train de préparer les motos avec Pascal Lafarge qui m'a beaucoup soutenu auparavant dans ces rallyes-là, hein, dans ce délire. Parce que là, donc en fait, ça va être mon 50e rallye et mon 11e Dakar. Un moment de plaisir, en fait c'est le Dakar comme on a pu le vivre auparavant. Le soir, on n'a pas donc les camping-cars comme au Dakar qu'il y a en Arabie Saoudite. Hein. Là, on a les toiles de tente, on dort sous les tentes. Le soir, on mange sous le grand chapiteau au bivouac, hein, comme dans le temps. Et on est vraiment, on fait Monaco, Dakar, on arrive au Lac Rose. L'Africa Eco Race sera à suivre du 28 décembre au 12 janvier prochain. Entre les souvenirs et l'aventure qui repointe son nez, les yeux de Christophe pétillent. Même sous le casque, son regard malicieux, voire rigolard, est toujours là. Partir 87e à la première spéciale au Maroc, donc ça c'est pas un avantage, tu vois, ça veut dire poussière et tout, d'entrée, parce qu'on est sans moto, donc bon, ça aurait été le numéro 19 ou 23, tu vois, mais bon, moi je suis c'est le département 87, moi. Bah, la bonne surprise, c'est peut-être qu'ils vont inverser, non? Ça se fait jamais? Ah, je sais pas. De partir à rebours. Ah, ben là, ça serait pas mal.